Continue avec le péquiste Jean-François Lisée, le libéral Marc Tanguay et la caquiste Nathalie Roy. Parlons donc de l'enseignement de l'anglais intensif en 6e année du primaire. Le gouvernement marois abandonne l'obligation faite à toutes les écoles du Québec d'atteindre cet objectif-là d'ici 2015-2016, comme l'avait décidé le gouvernement Charest. La ministre de l'Éducation, Marie Malavoie, laisse aux écoles plutôt le soin, les écoles, les parents aussi, le soin de le faire, si elles le désirent, de l'implanter, ce programme d'anglais intensif. Mais peu d'écoles l'ont fait à ce jour, à peine 12 % au Québec. Mme Malavoie reconnaît que la connaissance de l'anglais est louable, mais qu'il ne faut pas forcer les choses en quelque sorte. Alors, M. Lisée, est-ce que c'est une décision pédagogique d'abord, pratique d'abord, pragmatique, comme on dit, ou politique d'abord? C'est une décision pragmatique parce qu'il n'y a pas de débat sur la volonté des parents, la volonté des enseignants, la volonté du gouvernement et de mes collègues d'opposition de faire en sorte que les jeunes Québécois, lorsqu'ils terminent le secondaire, aient une connaissance assez bonne de l'anglais. C'est l'objectif. Comment y parvenir? Le gouvernement libéral avait décidé d'imposer en 2015 l'enseignement intensif en 6e année, alors que les ressources n'étaient pas disponibles. Il le faisait mur à mur, alors que certains élèves pouvaient le faire, d'autres ne le pouvaient pas. Et donc, on a répondu à ce que les éducateurs nous ont dit. C'est trop vite, c'est trop radical, ce n'est pas assez souple. Donnez-nous un peu de temps. Alors, nous savons que le personnel et les parents veulent cet enseignement intensif. Dans les écoles, la pression va être là pour que ça soit fait, mais que ça soit fait lorsque les ressources sont disponibles, lorsque les profs sont disponibles. Et on va faire en sorte que, par exemple, les enfants qui sont issus de l'immigration et dont la connaissance du français est encore hésitante en 6e année, n'auront pas, eux, cet enseignement intensif de l'anglais. On va travailler sur le français. Bien, d'accord. Alors, M. Tanguay, aviez-vous été trop pressé, les libéraux, avec cet objectif d'atteindre l'enseignement intensif partout au Québec en 5 ans? Bien, Monsieur Durivage, je vais laisser la population juger. Quand on dit imposer sur une période de 5 ans, déjà la façon dont était faite l'implantation et la mise sur pied, de ce programme-là, faisait en sorte que nous y allions de façon graduelle. Et je pense que les mots ne sont pas innocents, les mots choisis ne sont pas vains. Que la ministre de l'Éducation dise qu'il est louable d'apprendre l'anglais, et également, lorsqu'on se rappelle sa déclaration passée à l'effet que l'anglais était une langue étrangère, bien là, on voit réellement où loge la ministre qui a pris cette décision-là. Et encore une fois, M. Durivage, la très grande majorité des parents, moi j'ai 2 filles, 9 ans et 7 ans, et ils ne perdront pas leur français lorsqu'il sera le temps pour elles de savoir parler en anglais et d'ouvrir leurs horizons. Alors, le programme qui est en place, dont on a annoncé, s'il y avait des écueils au fur et à mesure, ça se passe dans tous les programmes. S'il y a des écueils, on peut venir bonifier, aider. Mais là, ce qu'on vient d'annoncer, c'est qu'on mettait la hache dans ce programme-là. Et M. Durivage, je conclue là-dessus. Je pense qu'il est déplorable que, tout dépendamment de votre situation géographique au Québec, comme parent, votre enfant aura accès à l'enseignement en anglais et dans d'autres régions, la réponse sera non. Bien. OK. Mme Roy, quelle est la position de la CAQ là-dessus? Oui, nous sommes tout à fait favorables à l'enseignement intensif du français en 6e année au primaire. L'anglais? Oui, pardon, de l'anglais, vous avez raison. Cependant, ce qui nous désole un peu dans les propos de Mme Malavoie, c'est que ça sème la confusion chez les parents. D'un côté, on nous dit, oui, l'anglais est une langue importante, mais de l'autre côté, on met les freins. Excusez, quand quelque chose est important, on ne met pas les freins, on ouvre la machine et on fonce. Et c'est ça la problématique, parce qu'actuellement, il y a des parents qui, eux, espèrent que leur enfant ait ses cours d'anglais intensif pour leur donner le plus d'outils possible, pour être bien armés dans la vie pour les études qui s'en viennent. Et là, on ne sait pas si on va les avoir. Cependant, le programme est encore ouvert et maintenant, on laisse aux écoles, aux directions d'école, le choix d'aller de l'avant. Ça, c'est quelque chose que l'on salue. Le fait de donner plus d'autonomie aux écoles, c'est d'ailleurs dans le programme de la coalition, parce que les directions d'école, les enseignants et les parents savent ce que les élèves veulent et ce qui est bon pour les élèves. Et moi, je pense qu'on va peut-être avoir des surprises parce que je crois qu'on va avoir beaucoup de demandes d'écoles qui vont réclamer le programme d'anglais intensif en 6e année. On verra à l'usage, mais les associations de parents, effectivement, semblent apprécier la décision de la ministre là, de laisser l'initiative aux écoles et aux parents. Je suis d'accord avec Mme Roy tout à fait là-dessus. Mais M. Lisée, quel pouvoir les parents auront-ils et les écoles auront-elles comparé au gouvernement face aux syndicats qui s'opposent fortement à ce programme d'enseignement intensif de l'anglais? C'est eux qui ont mis les bâtons dans les roues. C'est pas pour rien qu'il y en a juste 12 % d'écoles au Québec.
C'est les syndicats, ils l'ont encore dit hier, ils n'en veulent pas de cette affaire-là. Bon, alors comment des parents tout seuls vont pouvoir se battre? Un gouvernement peut arriver, lui, et s'imposer un peu plus, non? Bon, alors, ce que le Parti québécois avait créé, ce sont ces conseils d'établissement pour donner justement aux parents, aux enseignants et aux directions d'école un pouvoir assez large sur les priorités. Et donc, ce qu'on fait, c'est déléguer à ce conseil d'établissement où le syndicat n'est pas représenté. Les enseignants sont représentés, la direction est représentée. Et nous savons, comme Mme Roy vient de le dire, que la demande parentale, elle est très forte. Les directions d'école veulent le faire. La plupart des enseignants veulent le faire. D'ailleurs, ils sont divisés entre eux sur cette question-là. Et donc, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'au cours des prochaines années, ça va passer de 12 à 60, 70, 80, 90 % des établissements qui vont offrir cet enseignement intensif, en laissant les élèves qui ne peuvent le faire pour des raisons de le faire. C'est bon, vous voulez obliger les entreprises à travailler en français, mais vous voulez pas obliger l'enseignement anglais intensif à l'école. Oui, c'est la direction que l'on prend. Alors, on est ferme sur l'objectif. L'objectif, c'est que l'enseignement intensif en anglais en 6e année soit disponible pour tous les enfants qui peuvent le faire et réussir au cours des années à venir. Le discernement, ce n'est pas de foncer coûte que coûte pour faire en sorte que ça arrive immédiatement. De la même façon, notre objectif pour les petites entreprises, c'est que l'environnement de travail soit en français au cours des prochaines années. On veut ce résultat-là. On va faire preuve de discernement dans la façon d'y arriver. Moi, ce qui m'inquiète, M. Durivage, si vous permettez, c'est le temps qui passe. Et la ministre Malavoie a demandé une étude à l'ENAP pour savoir quel est le bilan de ça. Écoutez, jusqu'à présent, là, savez-vous, il y a combien d'enfants qui reçoivent ce cours d'anglais intensif en 6e année? Il y en a 8 000. Et des enfants en 6e année, il y en a 61 000. Alors, vous avez mis le doigt sur le bobo. C'est une problématique d'effectif. Voilà, c'est une problématique d'effectif. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on fait des études, vous savez, c'est quoi la conclusion de l'étude? Moi, je vais vous la dire tout de suite. Plus un enfant apprend jeune l'anglais, meilleure sera sa connaissance de cette langue-là, puisque l'enfant apprend davantage les langues lorsqu'il est jeune. Alors, de grâce, ouvrons la machine, permettons aux enfants d'apprendre l'anglais intensif en 6e année. Et là, c'est justement le gouvernement du Parti québécois qui va se heurter aux syndicats, à ses amis du syndicat. Monsieur Tanguay, rapidement, parce que l'émission achève. Oui, rapidement. Oui, M. Durivage, on voit là, ici, il y a une logique quand même chez les gens du Parti québécois. On ne veut pas foncer coûte que coûte. Je reprends les termes exacts de M. Lisée au niveau de l'apprentissage qui est tellement important de l'anglais au primaire. On ne veut pas foncer coûte que coûte. Manque de leadership, on laisse aller. Et au pire, peut-être, ça va se faire tout seul dans 7, 8, 10 ans, on verra. Mais lorsque l'on fonce coûte que coûte dans le projet de loi 14, et on aura l'occasion, M. Durivage, et je salue mes collègues peut-être de telle tribune, de parler du projet de loi 14 où là, il y a beaucoup de coercition. Et on fera un match des élus sur le projet de loi 14 tout seul. Hein? Merci. Voilà. Nous le souhaitons. Merci beaucoup, M. Lisée. Merci, Mme Roy, d'avoir été là. Merci beaucoup, M. Tanguay. On parlera d'aide sociale aussi, mais une autre fois. Hein. Malheureusement, l'émission dure une demi-heure. C'est le temps qu'on avait. Merci infiniment d'avoir été là. Merci. Et nous faisons une pause maintenant. Je vous reviens tout de suite après avec